J'écris une petite phrase de Jean-Marie Gustave Leclésio pour rappeler un aspect anthropologique en fait de la musique, c'est que dans énormément de cultures traditionnelles, la musique a un rôle de médecine et est vue comme une médecine. Et la culture médiévale occidentale est en fait assimilable à une culture traditionnelle. Donc il y a ce sous-jacent qui n'est pas forcément exprimé ou théorisé, mais il y a un sous-jacent qu'on retrouve. Donc là, le Clésio faisait allusion à la culture en fait des Indiens du Pérou actuellement, mais c'est un sous-jacent qu'on trouve dans la culture médiévale. Ensuite, on parle du Moyen Âge, donc ma collègue va parler du monde oriental, mais nous avons en tout cas du monde oriental musulman. Là, je me place dans le monde occidental, donc chrétien, qui a des rapports, bien sûr, c'est pas sans rapport avec le monde musulman. Et il faut savoir qu'une dame qui est spécialiste donc, de la médecine au Moyen Âge, Danielle Jacquard, elle considère qu'en fait, il n'y a pas de développement d'une musicothérapie au sens où il n'y a pas de protocoles médicaux qui impliquent la musique de manière très claire, où on vous dit utilisez telle musique ou telle mode pour telle affection. Passé cela, il y a énormément d'aspects thérapeutiques qu'on peut aborder et qui sont intéressants pour nous. Alors évidemment, ça nous renvoie à la conception médicale de la médecine, à la conception médicale de la santé et à la conception médicale de la maladie. Et en sous-jacent, bien sûr, la conception médicale de l'homme, l'anthropologie. La médecine, il faut bien différencier entre une médecine de recette et une médecine dite savante qui va être élaborée plus tardivement et qui va potentiellement rejeter une partie de cette médecine de recette. Euh, et bien penser également que la médecine est intrinsèquement liée à des pratiques qu'on dirait plus ou moins magiques et à des pratiques en fait religieuses. Et que les trois ne sont pas dissociés de la manière dont on les différencie aujourd'hui et que donc il faut considérer un spectre plus large que simplement ce qui considérait la médecine médiévale, si on veut trouver des traces d'usage thérapeutique de la musique. Euh, et ensuite, bien sûr, il y a la question de la conception médiévale de la musique qui nous renvoie à de la musique instrumentale et à du chant, justement. Et puis, il y a tout un répertoire de musique sacrée et liturgique qui va avoir des usages particuliers. Et puis, de la musique profane avec de la musique populaire et de la musique profane savante qui va s'élaborer par la suite, mais sur la base de la musique sacrée et du chant liturgique. Donc, encore une distinction que le monde médiéval ne fait pas exactement comme nous, entre profane et sacré, et liturgique et profane, justement. Alors, peut-on donc parler de musicothérapie au Moyen Âge? Comme je vous disais, ça fait appel à différents domaines et on a en fait un corpus de sources assez large qu'on peut considérer et qui est en fait beaucoup plus large que simplement de considérer simplement des traités de médecine pour voir si les médecins nous disent qu'on utilise la musique. Le corpus médical est à considérer donc les traités médicaux et autres traités qui peuvent impliquer du soin. Il y a les traités de musique, les théoriciens de la musique qui nous parlent en fait de la virtus, la force, la puissance de la musique. Ça, il ne manque pas de le faire. Les traités ensuite de liturgie et les écrits des théologiens. Il y a des théologiens comme Guillaume d'Auvergne au 12, 13e siècle qui nous disent clairement que la musique soigne et que les médecins ont un peu oublié comment on faisait, mais que la musique est efficace et elle soigne. Euh, on a dans ces traités, avec les traités de liturgie, on a les manuscrits liturgiques eux-mêmes, parce que dans les manuscrits liturgiques, il y a des rituels d'accompagnement de la maladie. Et ces rituels sont chantés. Donc là, on a le rôle du chant liturgique. On a les sources hagiographiques, ça c'est toutes les vies des saints et tout ce qui se passe autour des miracles et tout ce qui se passe autour du chant et des offices et des rites et des rituels. On trouve ça dans les vies des saints. Et je peux vous dire que le corpus des vies des saints est énorme. On a le corpus des chants eux-mêmes parce qu'il y a des chants qui demandent la guérison de multiples manières, avec différentes invocations. Et puis, on a le corpus, j'ai mis des manuscrits de magie, mais en fait, c'est tous les manuscrits qui font appel à des rites et rituels magiques, sachant qu'en fait, comme c'est énormément de tradition orale, on a une infime proportion, une infime portion. Et dans la magie, il se passe la même chose que la médecine, c'est qu'il y a une magie de recette, entre guillemets, et une magie savante qui s'élabore par la suite. Donc, on a aussi le phénomène d'avoir une culture savante livresque et beaucoup de traditions qui ne sont pas forcément dans les sources. Et j'ajoute encore une dernière source, en fait, ce sont les archives. En 2021, il y a une musicologue qui s'appelle Claire Agostini qui a trouvé 2 témoignages dans les archives. Donc, c'est une lettre du Sénat de Bologne et un laissez-passer qui font état de l'usage d'un maître de musique pour aider une personne qui a perdu enfin qui est en train de perdre son fils et donc qui a besoin de se changer les idées, mais ça reste contrer une dépression. Et puis le laisser-passer, c'est pour un maître de musique en disant cet homme est extraordinaire et il soigne les maladies. Donc on a des témoignages. Donc là, c'est un musicien, a priori un maître de musique. On ne dit pas quel type de musique.
Mais on a donc dans les archives, on peut avoir des témoignages. euh, et puis on a un autre témoignage de ce type. Alors ça, c'était au XIVe siècle à Bologne. Au XVe siècle, le cas de Hugo van der Goes, qui est assez connu, qui est donc un frère en Belgique qui est pris d'une terreur du jugement et de la mort. Et en fait, son prieur dit qu'il faut qu'il soit soumis aux bonnes influences de la musique, et on ne nous dit pas si c'est du chant sacré, de la musique instrumentale, sachant qu'il est en dehors de son couvent à ce moment-là, et que dans son couvent, dans son ordre, on n'admet pas la musique instrumentale, on n'admet que l'office chanté. Et comme ça se passe hors du couvent, on peut imaginer qu'on fasse appel à un maître de musique qui vienne avec des instruments. En fait, on ne sait pas. C'est rapporté par une chronique du XVIe siècle, donc 30 ans après la mort du frère en question. Mais on a donc quelques témoignages des sources que je cite, qui nous permettent de relever des aspects thérapeutiques ou des usages thérapeutiques de la musique. Alors, le monde médiéval, eh bien, il reçoit une tradition antique. Alors là, j'ai mis des enluminures qui permettent de relativement bien synthétiser une vaste réception des sources antiques. Ici, vous avez Boès, voilà, qui nous transmet la science de la musique, notamment le quadrivium antique, musique, arithmétique, géométrie et astronomie. Et vous avez Pythagore avec ses petits marteaux donc, qui tapent sur des cloches. Sachant que Pythagore est toujours cité cité dans les traités de musique comme ayant utilisé la musique pour soigner, endormir ses élèves, enfin que dans les écoles pythagoriciennes, on utilisait la musique à des fins thérapeutiques, clairement. Et puis, vous avez en dessous, donc Nicomas de Géras et la musique, l'allégorie de la musique. Donc, cette réception dans les textes, elle nous permet de voir que les théoriciens de la musique eh bien, reçoivent la musique comme étant thérapeutique d'après ce qu'ils savent du monde grec. Et l'autre en montre, un roi qui chante en général, ça fait souvent allusion à David. Et puis vous avez Tubal-Caïn et Jubal qui sont compris au Moyen Âge comme étant, si vous voulez, l'équivalent de Pythagore, parce qu'en fait c'est un forgeron. Et Pythagore, il trouve les intervalles musicaux en écoutant les morceaux d'une forge. Et donc du coup, on fait, comme souvent dans le monde médiéval, un rapport entre la culture grecque et la Bible. On a bien Jubal et Tubal-Caïn, on a en fait une figure de Pythagore qui invente la musique, et on a le grand roi David, qui est la deuxième grande figure reçue et grande figure citée comme étant un exemple de pouvoir de la musique, puisqu'on sait que David a soigné Saül, et c'est dans tous les traités de musique, et les théologiens et les traités de musique le citent. Donc ils sont tous d'accord sur le fait que la musique a des pouvoirs, et que ces pouvoirs peuvent être aussi en plus thérapeutiques. Guillaume d'Auvergne, il parle pour ses pouvoirs de la virtus harmoniarum, le pouvoir des harmonies, et il le relie au Timée de Platon, en disant qu'en fait les harmonies structurent le monde, et que c'est normal que la musique ait autant de pouvoir. Là, vous avez une réception donc, de la tradition biblique qui est extrêmement répandue au Moyen Âge. Des initiales, là, c'est les initiales de psaumes, où on voit l'épisode, donc David qui accorde sa harpe et qui joue, et David sous la menace de Saül. Donc, même dans les psautiers, quand les moines chantent et qu'ils lisent le psautier ou qu'ils enluminent le psautier, on leur rappelle cet épisode thérapeutique de David avec Saül. Ça, c'est le sous-jacent médiéval. Et d'ailleurs, Danielle Jacquard, quand elle dit qu'il n'y a pas de musicothérapie au Moyen Âge, elle dit bien qu'on ne manque jamais de rapporter les effets thérapeutiques de la musique. C'est juste qu'on n'explique pas ce qu'il faut faire. Euh, alors, la manière dont la musique opère et la manière dont la musique, cette virtus harmoniarum, elle est vraiment basée sur une compréhension qui nous est donc parvenue notamment par Boès, entre la musique du monde, la musica mundana, la musique humaine, humana, qui se passe dans l'homme, et la musica instrumentalis, c'est la musique qu'on peut faire avec la voix ou avec l'instrument. Mais tout est musique et tout est rapport de proportion musicale. Et bien sûr, ça se relie, comme je vous disais, à la Bible. Tu as tout disposé selon le nombre, la mesure et le poids. C'est presque du Pythagore, mais en fait, c'est biblique. Donc les deux vont très très bien ensemble, et cette compréhension nous indique qu'en fait, la musique va venir soit préserver une harmonie existante, donc préserver la santé, soit rétablir une harmonie perturbée, avec les justes rapports de proportion. Il y a des élaborations théologiques sur tous ces éléments, et notamment, je pensais à Hugues de Saint-Victor qui nous dit donc au XIIe siècle qu'il y a une musique dans le corps, une dans l'âme et une dans le lien entre les deux. Donc vous imaginez que si on rétablit le lien entre l'âme et le corps, eh bien on rétablit la santé en fait. Donc ça c'est l'explication théorique ou sous-jacente, théologique de l'effet de la musique. Encore une fois,
le monde médiéval, donc il a une compréhension quaternaire de l'homme. Et vous voyez, ce genre de schémas sont extrêmement, on va dire, clairs. Vous avez un homme microcosme du macrocosme qui est situé au milieu du monde. Autour de lui, vous avez à la fois les 4 éléments conjugués aux 4 qualités, qui va donner 4 saisons. Donc la temporalité, enfin le cycle annuel est aussi quaternaire. L'homme, il est quaternaire puisque les 4 éléments vont donner les 4 humeurs du corps et les 4 tempéraments. Donc, en fait, il se place dans cet univers et tout est une question de... Enfin, quand le bon équilibre est là, nous avons ce qu'on appelle la santé. Donc, l'état normal, c'est un état d'équilibre et l'état perturbé, c'est l'état de maladie, en réalité. Alors, il y a quand même une compréhension de la maladie qu'il faut juste clarifier. C'est que la maladie, elle peut être comprise plutôt très physique ou les affections de l'âme. Donc, ce sont des désordres dans les passions de l'âme, ce sont des désordres, donc un déséquilibre de l'âme. Et vous me direz, il y a le rôle des démons, parce que ça, effectivement, il y a beaucoup de pratiques qui sont thérapeutiques au sens d'un exorcisme. Alors, il faut se dire que les démons vont venir exciter les passions et que donc on chasse le démon et on rétablit l'équilibre des passions. Donc, il faut comprendre ça comme les démons peuvent agir sur la psyché, donc sur l'âme, parce qu'on est dans une anthropologie à minima duel, corps-âme, voire corps-âme-esprit. Donc, les démons peuvent perturber l'équilibre de l'esprit. Et c'est pour ça qu'il y a toute une partie des effets thérapeutiques qui sont liés au fait de chasser des démons, c'est-à-dire agir sur l'âme. Euh, donc la compréhension médiévale du corps et de l'homme dans un microcosme en lien avec donc le macrocosme, ça se retrouve vraiment dans des traités de médecine, comme ici on a un traité c'est un recueil de traités de médecine, c'est en hébreu, et on voit ici une planche qui nous aide à pratiquer la phlébotomie, donc tous les traits rouges, c'est les endroits où on va saigner. Et vous voyez cet homme qui est nu, mais qui n'est pas encore un écorché comme la médecine ultérieure va le faire, donc il est bien vivant. Et il est traversé par les constellations du zodiaque de la tête aux pieds, donc du bélier au poisson. Ça c'est vraiment, en fait, c'est une image de l'année, finalement. L'année, puisque le soleil va parcourir ce parcours. Et en même temps, c'est le corps de l'homme, avec association, avec des différentes constellations. Et ici, vous avez donc les heures à l'usage de Rome et cet homme planétaire, où ici, on a donc relié les organes aux planètes. Et on nous dit des conseils donc, de saigner selon le tempérament des gens, pas de la même manière. Donc, on va vraiment utiliser toute cette conception en médecine. Et vous me direz, le rapport à la musique, eh bien, n'oublions pas que la musique est hautement liée aux autres sciences, dont l'astronomie, puisque les rapports entre les planètes sont des rapports musicaux. Voilà, donc, usage thérapeutique dans le monde oriental, on a plus de choses définies, on va vous en parler tout à l'heure. Dans le monde occidental, on ne peut pas dire qu'on est une association de mode à telle maladie ou des choses précises. En revanche, on reçoit la tradition grecque comme quoi la musique soigne, donc ça déjà. Ensuite, dans les hôpitaux médiévaux ou les hospices médiévaux, on a toujours une chapelle. Et le musicologue Christopher Page pense que justement, en fait, c'est pas pour rien et que la chapelle est là aussi pour faire partie du soin, parce qu'ils entendent dans la salle des malades le chant. Euh, dans les protocoles médicaux médiévaux, je vous ai dit, on a des traces dans les archives d'usage de maîtres de musique. Les protocoles médicaux, enfin la médecine nous indique que la musique a des pouvoirs, mais il ne nous dit pas qu'il sait quelles harmonies utiliser le médecin. Dans les rituels magiques et de guérison, alors là, on a beaucoup de formules d'incantation. Donc là, on est dans le chant. Il y a une formule d'incantation qui a été retrouvée avec des notes pour arrêter les effusions de sang, par hasard, par un archiviste allemand dans les années 50, et ensuite réétudiée par les musicologues. Lui, il n'avait pas du tout vu ça comme un enjeu musical. Mais il y a une partition de chant pour arrêter les effusions de sang. Donc on a quand même ça. Donc il faut étudier le corpus magique, en fait. Et en outre, on a bien sûr tout le corpus liturgique. Et là, vous avez l'accompagnement des malades avec un développement depuis l'Antiquité tardive de sacrements avec des rituels de plus en plus évolués et des chants. Et puis l'accompagnement des mourants, carrément. Et au moment du passage et de la mort, j'ai beaucoup travaillé sur ça dans ma thèse. Et dans les régimes de santé médiévaux, donc là, je vous ai mis le fameux Taquinum Sanitatis, 3 planches du Taquinum Sanitatis, donc traduit d'un médecin baghdadi du 9e siècle et diffusé en Europe. Eh bien, vous avez le cantus. Là, on est clairement sur du chant liturgique vu l'enluminure. Ensuite, vous avez organare. Donc ça, c'est faire de la musique, vous voyez, à plusieurs avec des instruments. Donc on est sur une musique instrumentale avec du chant sans doute. Et puis sonare et ballare. Alors là, c'est une musique associée à la danse. Et les trois sont faits pour soigner. Voilà, et puis pour finir, je vous parlais des usages liturgiques. Eh bien, nous avons là un manuscrit où on vous montre comment l'âme de la sœur est accompagnée à sa sortie par le chant du Subvenite, et c'est dans les rituels. Et ici, vous avez une procession contre la peste qui est chantée avec les litanies.
c'est fait par le fameux pape Grégoire, auquel on associe le chant grégorien, justement. C'est quand il a accédé au pontificat, c'était pendant la peste, et il a fait chanter les grandes litanies. Et on sait que, effectivement, les grandes litanies étaient là pour protéger, pour faire le tour de la ville et faire un genre de cercle de protection contre les maladies et les épidémies. Voilà, donc ça c'était un petit aperçu de quelque chose d'extrêmement vaste et il est